Bonjour, bonjour, c'est Marwan avec vous. Je suis certifié Windows Server SQL Server. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important, à savoir le DNS, Domain Name Server, le serveur DNS ou Domain Name Service. Le DNS, c'est quoi tout simplement? Donc sans trop tarder, on va parler de ces éléments suivants. Mais le DNS, c'est quoi tout simplement, le DNS, c'est tout simplement le serveur qui permet, ou bien le processus qui permet la résolution du nom en adresse IP. Par exemple, si je cherche www.google.com ou microsoft.com, ben je vais donc taper le nom et ma machine va chercher l'adresse IP qui correspond à ce nom-là, tout simplement. Donc, on va voir bien sûr toutes les étapes suivantes, comment déployer le DNS, la philosophie ou l'architecture DNS et le processus de communication et les protocoles utilisés. Donc, on va parler de configuration et déploiement DNS. Donc, comprendre l'architecture DNS, c'est-à-dire au niveau de l'architecture DNS, qu'est-ce qui est utilisé. On a l'espace nom, par exemple www.formation.com, ça c'est un espace nom. Il y a le serveur DNS qui va me permettre de rechercher l'adresse IP qui correspond à son nom, et le résolveur. Le résolveur, c'est celui qui permet de faire la requête, donc avec le nom correspondant. Par exemple, je cherche www.google.com, mais je cherche son adresse IP associée. Donc je voudrais en fait, moi, résoudre le nom en adresse IP, ce qu'on appelle le résolveur. Il va en fait demander la requête au serveur DNS qui va chercher l'adresse IP qui correspond à ce nom dans le réseau. Ok, bien sûr, on va voir comment ça se passe au niveau de la communication. Après, on va parler des protocoles de communication. Donc, qu'est-ce que c'est une requête récursive et une requête itérative, hein? Tout simplement, une requête récursive, c'est celle qui est à partir de la machine vers le serveur DNS. Et itérative, c'est celle entre les serveurs DNS eux-mêmes. On va voir ça plus tard, bien sûr. On va parler du déploiement d'un serveur DNS et la création des zones et enregistrements. Grosso modo, dans les zones, il y a trois grandes zones qu'on doit savoir: primary zone, secondary zone et stub zone. Ok. Après, on va bien sûr on va parler de la mise en cache, c'est-à-dire time to leave, le TTL, le time to leave, c'est-à-dire la mise en cache, c'est-à-dire qu'un serveur DNS, au lieu d'encombrer le réseau avec des recherches récurrentes à chaque fois, il va en faire en fait un TTL, donc il va mémoriser l'adresse IP associée à un nom, un espace nom, pour qu'en fait, ou un nom domaine, pour qu'en fait ne plus effectuer des recherches qui peuvent encombrer le réseau. Donc, mais bien sûr, il y a un TTL, un time to leave, une durée déterminée pour que le serveur, le cache se réinitialise et la recherche se réactive encore une fois. Bien sûr, on va voir ça apparaître. Et les redirecteurs DNS. Les redirecteurs DNS, tout simplement, c'est tout simplement les serveurs DNS qui prennent en fait la requête à partir du résolveur. La requête, elle est prise pour la recherche, mais c'est pas lui qui effectue les recherches, c'est-à-dire c'est pas lui le serveur autoritatif comme on dit. C'est pas lui le serveur autoritatif, mais par contre, il va rediriger la requête vers un autre serveur DNS qui sera un serveur autoritatif qui va effectuer les recherches à la place. En fait, c'est juste un forwarder, un serveur de réplication. Donc, à chaque fois qu'il y a une requête qui arrive chez lui, il réplique la requête vers un autre serveur DNS. Alors, bien sûr, tout cela, on va détailler un petit peu plus vers les prochaines vidéos, mais je voulais juste vous montrer en fait, en général, grosso modo, tout simplement au niveau de la communication, comment ça se passe tout simplement. Il y a en fait le résolveur qui est ma machine, c'est-à-dire la machine client. La machine client dans le protocole, le processus de communication DNS, on l'appelle résolveur. Dans le processus de communication DNS, il y a le DNS server. Et dans le processus de communication DNS, il y a l'espace non, voilà, l'espace nom, c'est-à-dire le nom du DNS. Alors, donc, on fait tout simplement, moi, ce que je voudrais faire, par exemple, un exemple, euh, je voudrais chercher www.google.com sur mon réseau. Ben, je vais envoyer donc en tant que résolveur, en tant que machine client, qu'est-ce que je vais dire? Je vais associer ce Google, je vais lui dire, attends, ben ça c'est un nom, google.com, ok, mais je ne connais pas son adresse IP. Bon,
Pour que je cherche le site web associé à www.google.com, je dois connaître l'adresse IP de ce site web. Ben, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais dire envoie une requête. Tiens, DNS serveur, c'est-à-dire mon DNS préféré ou le DNS qui se trouve selon les providers. Et tiens, DNS serveur, connais-tu www.google.com? Ben, DNS serveur, qu'est-ce qu'il va lui dire? Oui, je connais www.dns.com. Il va renvoyer la requête, il va dire voilà, je te donne son adresse IP, elle est connue, je l'ai dans mon cache en fait, c'est son adresse IP telle et telle. Tiens, son adresse IP c'est celle-là. Ok, c'est bon, j'accède au site web. Par contre, si je ne connais pas, tiens, je vais renvoyer une autre requête, ce qu'on appelle une, une requête itérative. Donc, je vais renvoyer une requête à l'autre serveur DNS qui est cette fois-ci le serveur autoritatif. Comme je dis, le serveur autoritatif, ça veut dire un serveur qui connaît déjà l'adresse IP. Donc, il connaît l'adresse IP. Donc, ce serveur autoritatif, il connaît l'adresse IP associée à google.com, par exemple. Il va faire le reply, c'est-à-dire la réplication au premier serveur DNS qui lui a demandé la requête, qui va renvoyer à la machine qui est le résolveur, qui va bien sûr associer l'adresse IP au nom domaine google.com et qui va afficher le site web. Tout simplement, ça c'est grosso modo le processus de communication en général. Donc le résolveur qui envoie une requête pour savoir quelle est l'adresse IP associée à un site quelconque. Le serveur DNS le plus proche ou le préféré, il va checker à son niveau, à son cache, il va checker est-ce qu'il y a effectivement cette adresse IP associée à ce nom de domaine. S'il trouve, il va faire la réplication. Sinon, il va rechercher, il va renvoyer la requête à un autre serveur qu'on appelle le serveur autoritatif. Le serveur autoritatif qui va en fait checker dans son cache l'adresse IP associée au domaine qui va renvoyer, encore une fois, au DNS préféré, qui va renvoyer au résolveur. D'accord? Tout cela, donc c'est très important de connaître en fait le processus de communication au niveau de DNS. Le DNS, comme j'ai dit, c'est celui qui fait la résolution du nom en adresse IP pour faciliter les tâches. Parce que tout simplement, nous, en tant qu'être humain, on ne peut pas chercher des adresses avec des adresses IP. C'est impossible. On mémorise mieux avec des lettres. Donc c'est pour cela que quand je cherche google.com, en tant qu'être humain, je connais ça, c'est google.com. Mais en tant que machine, je dois connaître l'adresse IP, l'adresse où réside ce site web google.com. Ben, où il réside, donc c'est le résolveur qui va envoyer la requête au DNS qui va en fait lui-même faire la recherche où réside l'adresse IP qui est associée à google.com. Si c'est un serveur autoritatif, il va renvoyer la requête au résolveur directement ou bien il va renvoyer la requête au DNS qui lui a demandé le nom de domaine associé à l'adresse IP. Tout cela, bien sûr, comme j'ai dit, on va le voir un petit peu plus en détail dans la prochaine vidéo, parce que le processus de communication, le protocole de communication DNS est très important. Et après, on va voir après comment déployer un serveur DNS avec les zones associées. Et bien sûr, les enregistrements. Voilà, donc j'ai terminé pour cette première partie. Prochaine fois, on va voir en détail le processus de communication qui est très important, à savoir comment ça se passe. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.